Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Ali Boilou, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La corruption, la Confédération générale des entreprises au Maroc et l'insoutenable légèreté de l'être ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Suite à ma participation à un échange houleux, où la vérité de certains devait s'imposer à celle des autres, avec force et vigueur, et où les règles élémentaires du débat n'étaient nullement respectées, je me devais d'écrire ces quelques mots pour défendre ma vérité, du moins du moment, et qui est loin d'être la vérité suprême. Il s'agit de la fatalité, qu'entoure le sujet tabou de la corruption au Maroc, et du tableau noir qui s'en dresse en conséquence. Pour une bonne majorité des participants à cet échange, la corruption s'aggrave de jour en jour au Maroc. C'est ainsi et il n'en sera jamais autrement. Comment ne pas réagir à ces propos fatalistes, qui ne donnent nullement le droit à la volonté et l'intelligence humaine et qui décident ainsi, à l'avance, du destin des futures générations? L'auteur poursuit son article ainsi. Certains Marocains et non-Marocains vivant au Maroc, nantis pour la plupart, qualifie le Maroc de pays corrompu, qu'éviteraient certaines entreprises étrangères à cause d'une corruption endémique. Force est de constater que les chiffres des investissements directs étrangers, IDE, consacrés au Maroc, augmentent d'année en année et contredisent manifestement cette assertion. Aussi, les constructeurs allemands d'automobiles, pour citer cet exemple mentionné pendant l'échange, ne sont pas au Maroc non pas à cause de la corruption, comme certains affirment avec arrogance, mais bien à cause de leur virage à 180 degrés vers les voitures électriques. Il n'est pas permis d'oublier, surtout ceux qui prétendent avoir accédé à la vérité avant l'heure, que l'innovation en matière de technologie bas carbone liée à la mobilité implique des matières premières dont ne dispose pas encore le Maroc, mais passons car l'avenir nous réserve de bien belles annonces. Nul ne peut nier les efforts du Maroc pour lutter contre ce fléau qui ronge le pays et qui dépend plus de la morale et de la conscience des corrompus versus corrupteurs que d'un quelconque manque de loi répressive ou de volonté au plus haut sommet de l'État. L'auteur précise ainsi. Le problème de la corruption que subissent, et favorisent, certaines entreprises au Maroc résulte plutôt de leur résignation face à ce phénomène. Certains dirigeants d'entreprises se complaisent à dire, sans apporter une démonstration convaincante, que s'ils arrêtent le jeu de la corruption pour service rendu, leurs affaires pourraient s'arrêter du jour au lendemain. Pour ces mêmes entreprises, il est plus simple de soudoyer que de dénoncer. Soudoyer permet de maintenir des emplois et des revenus pour la survie, la compétitivité et le développement. Par contre, dénoncer, acte éminemment civique, pourrait faire basculer l'entreprise dans une spirale infernale. Ces conduites humaines et sociales nocives se perpétueront tant que la dissidence entrepreneuriale ne s'organise pas sous l'égide de la Confédération générale des entreprises au Maroc pour dénoncer les actes de corruption et d'extorsion. L'auteur insiste sur le fait que il est temps pour la Confédération générale des entreprises au Maroc de s'organiser pour protéger l'investissement au Maroc. Si une entreprise de bonne foi subit une tentative de corruption, et si elle craint d'engager une procédure auprès de l'instance nationale de la probité de la prévention et de la lutte contre la corruption ou du ministère public, via le numéro vert 05 37 71 88 88, elle devrait être en mesure de mener une action sous l'égide du patronat. Eu égard aux engagements du Maroc auprès de ses partenaires, l'Union européenne et les États-Unis et bien d'autres, est impensable que le tissu économique marocain continue de subir et de favoriser la corruption au contact des services de l'État. La Confédération générale des entreprises du Maroc devra prendre ses responsabilités pour que cesse le soudoiement et que la dénonciation soit le maître mot conformément au discours du souverain, dans lesquels il prône la cessation immédiate des intérêts de personnes ou de groupes de personnes au détriment de l'intérêt général. Les inspections à la suite de suspicions de concussion sont relatées dans la presse de manière quotidienne. Elles sont exécutées à la suite de dénonciations et d'enquêtes, et non au petit bonheur la chance. Suite à quoi des poursuites judiciaires sont engagées contre les corrupteurs et corrompus dans tous les services de l'État. Si quelques entrepreneurs osent dénoncer les prévarications, pourquoi diable la grande majorité des entreprises continuent-elles de subir et donc favoriser le mal? L'auteur conclut son article ainsi. Le Maroc a besoin d'entrepreneurs conscients et citoyens. S'il faut sacrifier quelques entreprises ayant bâti leur empire grâce à la corruption, qu'elles ferment boutique mais que le pays se purifie des impuretés et du vice qui amenuisent le monde entrepreneurial.
Le Maroc de 2030 doit être on ne peut plus civique à cause des échéances y afférentes. La corruption ne doit plus être la solution de facilité. Avoir le droit pour soi devrait suffire pour agir, et si l'insoutenable légèreté de l'être devant l'oseille se manifeste, la dénonciation civique devrait être la règle quelles qu'en soient les conséquences. Rédigé par Ali Boilou et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.